Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce Day Trading Roadmap du 14 février. L'occasion de vous souhaiter une bonne Saint-Valentin à vous tous. N'oubliez pas, c'est la Saint-Valentin si vous êtes en couple. Pensez-y, le petit geste qui fait du bien et peut-être un TP pour le marché aujourd'hui. Hier, on a fait un trade, une bulle apesanteur sur le Dow Jones qui nous a BE. On verra aujourd'hui, c'est un petit peu plus costaud. Vous avez remarqué que l'inflation a été publiée hier et est légèrement au-dessus des attentes. Donc ça écarte une baisse de taux de la part de la Fed plus tôt que prévu et ce serait plutôt pour le mois de juin, juillet. Donc les marchés ont marqué le coup. Il faut dire qu'ils avaient beaucoup pricé ça. Et on a une belle consolidation qu'on a vue hier avec presque 2% de baisse sur le Nasdaq. Maintenant, la tendance de fond reste haussière. La question, c'est faut-il profiter de cette consolidation qui est plutôt saine pour se repositionner dans la tendance ou est-ce que c'est le début d'un retournement? C'est ce qu'on va essayer de voir. Je regarde le DAX. Donc le DAX qui bute comme d'habitude sur la zone 17 120, là ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Petite correction, alors c'est encore prématuré de parler d'un double top. Ce sera fait si jamais il casse les 550, c'est pas tout de suite. On a une belle conso. Et moi j'ai bien aimé, c'est ici la fausse cassure qu'on voit ici du range. Parce qu'en fait on est complètement dans un range sur le DAX entre 16 009 et les fameux 17 120. Et je vois cassure réintégration. Donc le flux est baissier, donc il faut faire attention, mais j'ai deux choses que je surveille. Pour l'instant, je n'ai pas envie de shorter un support, même si le flux est baissier. Il y a cette zone qui tient. Donc deux plans, un plan un peu plus safe, c'est d'attendre qu'il poursuive sa conso et qu'il pète les 61,8 de la baisse pour éventuellement faire des achats au-dessus de 17 010 sur des choses suivies de tendance, donc des fanions, des cassures de paire demain, etc. Et un plan un peu plus joueur, ce serait justement de profiter de cette fausse cassure pour essayer d'acheter, mais sur un repli. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'attendre un petit repli. Là, pour l'instant, il ne revient pas. Mais si jamais ça corrige, surveillez la fameuse golden zone entre 61,8 et 50% du mouvement de réintégration. Donc voilà, pas d'achat tout de suite, pas de vente maintenant. Attendre de voir un repli dans la zone du bas du range ou une cassure du 61,8. Côté Dow Jones, on a vu une belle consolidation, toujours avec ce haut de fourchette d'Andrews hebdo qui ne passe pas. C'est quasiment le plus haut clôture vers les 39 000, c'est beau. Hier, regardez, si je prends du recul, il est venu se réappuyer sur l'ancien record historique. C'est quand même très très propre. Et la tendance de fond, elle reste haussière. En 4 heures, on est venu chercher une polarité intéressante que vous voyez ici, qui a été résistance, support et quasiment le plus bas de la mèche d'hier. On a fait un joli rebond pour l'instant, même si c'est sous les moyennes mobiles. Et le flux est baissier en 1 heure. Donc attention à trader ce qu'on voit. J'ai trois plans. On va dire un plan dans la tendance. Je n'ai pas encore l'OPR puisqu'il sera tracé à l'ouverture à 15h30. Mais tant qu'il reste en flux baissier, si on fait une sortie d'OPR par le bas, on devra y aller dans le flux. Donc l'idéal, ce sera un OPR par ici pour nous laisser un peu de place, de façon, pourquoi pas, aller rechercher les plus bas d'hier. Un autre plan, c'est si ça continue à monter, qu'on vient chercher 61,8 de toute la baisse et que ça ne passe pas de toute la baisse, pardon. Je vois un ancien niveau qui peut être intéressant à shorter, 38 660. Donc ça continue à monter, ça échoue 61,8, j'ai une bulle par exemple à pesanteur baissière. C'est un niveau que je peux shorter. A l'inverse, dans des achats, vu que la tendance de fond reste haussière, je pourrais payer un retest, qu'on soit dedans ou pas dedans, s'il vient rechercher la polarité et les 38 000, je peux payer un retest par ici. Donc sur un signal contre-tendance type divergence haussière. Et je peux aussi payer, un peu comme sur le DAX, si le rebond se poursuit et qui casse 61,8 bien franchement, mon cassure pullback, je peux essayer de faire des achats au-dessus des 660. Donc ça va être un peu sport. Côté Nasdaq, c'est un peu la même chose. Je vous avais montré lors de la vidéo de dimanche la configuration Elliott presque parfaite. 1, 2, 3, 4, 5. Donc avec la vague 3 qui est bien, pas la plus petite. Le point 2 qui corrige 50% de la vague 1. Le point 4 qui est pas sous le point 1. Et donc peut-être, pourquoi pas, un ABC de correction. Donc la vague A qui s'est faite hier sur la news. Une vague de rebond peut-être aujourd'hui, demain. Et une dernière vague de baisse pour aller rechercher le point 4. C'est un peu mon scénario. Du coup, ce que je vais surveiller, un peu comme sur le Dow Jones, pour l'instant on attend, on verra l'OPR ce qui se passera cet après-midi. Si le flux reste baissier et puis qu'on fait un OPR et qu'on le casse par le bas, on pourra voir pour éventuellement vendre, pour aller tester les plus bas d'hier. Donc voilà pourquoi j'ai simulé un OPR, ce n'est pas celui-ci puisqu'on n'est pas à 15h30. J'ai mis sous alerte également le 61,8 de toute la baisse pour surveiller si j'ai un signal dedans pour jouer cette vague C. Si j'ai une belle bulle, une belle diff, quelque chose comme ça. Si par contre il le passe
bah là, on continuera et on fera plutôt des achats au-dessus. Et du coup, si jamais on corrige fort et qu'on vient rechercher les plus bas d'hier, je peux aussi surveiller un éventuel signal pour jouer un rebond. Donc c'est un peu technique aujourd'hui. On verra ce que ça va donner à l'ouverture. Pas de biais. Tradons ce qu'on voit. On a une tendance haussière avec une correction assez violente en cours sur une news. Un marché qui a déjà rattrapé pratiquement la moitié de la baisse d'hier. Donc ça va être intéressant à voir si les grosses mains vont profiter de cette conso pour rentrer à l'achat ou si au contraire ça va redégueuler. Pas de précipitation, pas de trade émotionnel et du beau, du propre. J'espère que c'était clair. Merci à tous et très bonne session de trading. Ciao, bye bye.